Bonjour à tous et bienvenue sur ce 10e épisode d'Histoire de bagnole. Alors d'abord je suis désolé, ma voix est un peu cassée, je suis un peu enrhumé en ce moment, voilà, c'est l'hiver, c'est des choses qui arrivent. Et c'est le 10e épisode, ça fait 10 épisodes que je sors sur YouTube et du coup je pense que c'est le bon moment pour que vous veniez me parler, vous veniez me dire des choses en commentaire, me donner votre avis, des demandes concernant la chaîne, si vous avez envie d'avoir je sais pas, des nouveaux concepts de vidéos, si vous voulez que je fasse une histoire de bagnole sur un modèle en particulier, voilà. N'hésitez pas à venir me le dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Lexus LFA. Produite de 2010 à 2012, la Lexus LFA embarque un V10 construit en collaboration avec Yamaha et développant 560 chevaux. Globalement, c'est surtout ce moteur V10 qui va faire de cette voiture une légende. C'est un moteur totalement atmosphérique, capable d'encaisser 9000 tours minute. Et mieux que ça, capable de passer de 1500 tours minute à 9000 tours minute en seulement 0,6 secondes. C'est tellement rapide qu'aucun compteur analogique est capable de suivre cette vitesse. Et donc du coup elle a été équipée d'un compteur numérique. Enfin, pour en finir avec ce moteur de légende, écoutez-moi ça. À mes yeux, ou plutôt à mes oreilles du coup, il s'agit pour moi du plus beau son de l'histoire de l'automobile, et pour beaucoup de gens, il s'agit d'un des plus beaux sons de l'histoire de l'automobile. Mais revenons aux aspects techniques de cette voiture. La carrosserie est en fibre de carbone, elle atteint les 325 km/h et le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 7. 450 exemplaires de cette merveille seront produits, ce qui reste quand même très peu. En 2008, une version roadster de la Lexus LFA est présentée, mais elle n'a jamais été produite. Cependant, en 2010, Lexus présente la LFA Nürburgring Edition. La Nürburgring Edition est une version plus radicale de la Lexus LFA. Elle a pour but d'aller s'amuser sur circuit tout en étant road légal. Elle va gagner 10 chevaux et la transmission va être un poil plus rapide. Son nom vient du célèbre circuit allemand, le Nürburgring, sur lequel tous les réglages ont été effectués et les roulages d'essai. D'ailleurs, c'est lors d'un de ces roulages d'essai qu'une note sombre va apparaître dans le développement de cette automobile. C'est tout simplement la mort de Hiromu Naruse, je sais pas si je l'ai dit correctement, le chef conducteur d'essai de la Lexus LFA. Malgré cette note sombre, 50 exemplaires de cette voiture vont être produits. Je voudrais vous parler d'un truc moi qui m'a chagriné un petit peu, c'est que la Lexus LFA n'a jamais eu de descendante, entre guillemets. Alors il y a eu la LC500. La LC500, donc il y a eu une version hybride, mais celle-là on va pas en parler. Et la LC500, donc il y a un V8 avec une puissance quand même au rendez-vous, etc. Et donc on pourrait penser que c'est la suite de la Lexus LFA, surtout que le design ressemble beaucoup quand même. Non, c'est pas du tout la même idée. Déjà, on perd le V10 au profit d'un V8. Alors oui, un V8 c'est pas non plus négatif, ça peut être un très bon moteur, mais là en l'occurrence, rappelez-vous, tout ce qui faisait le charme de la Lexus LFA, c'était ce V10 qui était totalement incroyable. Donc là on perd cette sonorité du V10, on perd le nombre de tours minutes qui était capable de prendre ce V10. On n'est plus sur 9000 tours minutes mais sur seulement 7500 tours minutes, ce qui fait une grosse différence quand même. On a aussi une différence dans la montée dans les tours. La Lexus LFA, comme je vous l'ai dit, mettait 0,6 secondes à monter de 1500 à 9000 tours minutes, c'est énorme, c'est super rapide. La LC500 n'a pas cette capacité. Donc on perd un peu ce charme à l'ancienne de ce moteur charmant. Voilà. Et on va avoir aussi une perte de performance complètement monumentale. Elle est limitée électroniquement à 270 km/h et elle fait le 0 à 100 en 5 secondes, ce qui est énorme et très très long pour une voiture qui a cette puissance.
Je suis d'accord, ce sont des bonnes performances, de manière générale, si on regarde l'automobile, c'est des performances correctes, mais pour une voiture qui a une puissance pareille, c'est très peu. Vraiment, c'est très peu. Donc, en fait, on se place sur une voiture qui se veut luxueuse, noble, qui se veut être un coupé sport, confortable, et plus sur une voiture à émotion et une voiture à performance comme l'était la Lexus LFA. À l'image de la Lexus LC500 dont on vient de parler, Lexus c'est une marque qui se veut noble, qui se veut luxueuse, qui se veut confortable, mais pas tellement sportive. À la base, Lexus c'est ce genre de voiture, des berlines confortables, voire même des fois des limousines. Par exemple, c'est plus en concurrence avec des Audi, des BMW ou des Mercedes, plutôt confort. Et puis d'un coup, ils sortent ça. Et c'est quand même vachement étonnant. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à voir ça chez Lexus. Il n'y a jamais eu d'histoire vraiment sportive chez Lexus. Et donc c'est très étonnant. En fait, il faut remettre en perspective que Lexus appartient à Toyota. Et Toyota, eux par contre, le sport, ils connaissent. Ils ont fait beaucoup de compétitions, énormément de compétitions. Du rallye, de l'endurance, de la GT, etc. Et ils ont fait aussi des voitures de sport sur la route, la 2000 GT, la Supra, etc., etc. Donc, ils connaissent. Et en fait, Lexus, c'est la marque de luxe du groupe Toyota. Et Toyota va vouloir à un moment donné marquer les esprits, faire un coup marketing en créant une voiture totalement exceptionnelle sous l'effigie de Lexus. L'histoire de dire, ben nous aussi, on peut le faire. Et ils l'ont fait, et ça a très très bien marché. Et c'est complètement fou, et je trouve ça amusant, et je trouve ça même dommage qu'il ne l'ait pas refait ensuite, après, parce que vraiment cette voiture est incroyable. Maintenant parlons prix. À la base, neuf, une Lexus LFA, ça valait 377 000 € sans option. Aujourd'hui, ça vaut entre 800 et 900 000 €. Et une Nürburgring Edition, c'est 1,5 million. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, un petit like, un petit commentaire. Encore une fois, c'est le 10e épisode d'Histoire de bagnole, donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez envie de me dire sur la chaîne, si vous avez des avis constructifs, si vous avez des conseils, si vous avez envie de voir certaines choses sur la chaîne, si ce que vous voulez. Allez-y et je répondrai de toute façon. Donc voilà. Salut!